puisses encore moi. Ouvre-moi ton ciel, écoute ma prière. S'il te plaît, fais-moi grâce. Father, it's me again. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu voudrait que ton homme intérieur proclame Dieu sur les situations de ta vie. Mais nous passons le temps à pleurer. On va d'église en église. On cherche un super prophète. On cherche quelqu'un qui ne mange pas. Quelqu'un qui n'est jamais parti aux toilettes. On va appeler papa toute notre vie. Il n'est pas là pour ça. Son travail, c'est d'amener toi à être surnaturel. Que ce qui te dérange, toi-même tu te lèves sur ton problème et tu corriges ça par ton homme intérieur. Je pense que ça vous étonne. Mais il y a certaines personnes que je forme qui peuvent aujourd'hui faire la différence entre l'homme intérieur dans la prière. Vous vous rendez compte que quand tu pries un moment, ton homme intérieur se met en mouvement, conduit par le Saint-Esprit. Ça existe. Beaucoup de personnes, quand on dit le Saint-Esprit là, ce sont des choses qu'on parle sans comprendre. Mais quand tu vis ça, tu te rends compte que réellement le Saint-Esprit existe. Dis ta chair est faible. Il y a des combats que tu ne peux pas mener avec la chair. Quand un démon attaque ta vie, tu ne peux pas répondre avec la chair. Le démon, quand il t'attaque, il ne connaît pas le mouvement des larmes, il ne connaît pas ça. Il faut que ton esprit, ton homme intérieur, réponde au démon. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Il est décrit. Je suis le représentant légal de Dieu sur la terre. Là, tu m'as mis là. Dieu m'a mis là pour que je contrôle les temps et les circonstances. Ça, c'est quelqu'un comprend. Mais il faut que tu acceptes ça d'abord. Que Dieu est en moi. En acceptant Jésus-Christ, je viens activer l'alliance que j'avais perdue, que j'avais de d'elle. Et quand j'active là, j'ai le droit légal de dire un démon, toi, sors. Quand une situation vient dans ma vie, je peux dire cette situation, tu n'as pas le droit ici. Parce que Dieu me révèle par sa parole, il connaît, il a les projets de bonheur et de paix. Tant que ton homme intérieur ne va pas proclamer ces paroles-là, tes problèmes restent. Parce que spirituellement, tu es comme un ignorant. Je vais un peu montrer cette ignorance-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui ne connaissent pas réellement ce que c'est que la largesse. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. Certainement, c'est vrai. Mais ils ne savent pas que l'État a mis quelque chose pour que ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens partent à ce traité à l'hôpital en moindre coût, par une carte. Beaucoup sont là, ils disent que moi je souffre, je n'ai rien, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Et pourtant, dans ce pays-là, il y a une carte que si tu es malade, par exemple une maladie qui devait te prendre 50 000, on va te demander peut-être 5 000 pour les médicaments. C'est de l'ignorance. Et tu peux mourir à cause de ton ignorance. Beaucoup meurent en Christ. Beaucoup ne se développent pas au Seigneur à cause de l'ignorance. Et la parole de Dieu révèle ça. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Ce n'est pas parce que tu n'es pas gentil. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne. Tu n'as pas la connaissance qui te permet de sortir de ton problème. Allô? Aujourd'hui, le chrétien doit se lever le dernier jour, il doit avoir la connaissance. Il est important qu'au lieu d'utiliser tout le temps le portable, 24 sur 24, connecté, pour passer le temps à voir ce qui n'est pas utile. Jesus! Find expression!